Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre attention et j'espère d'être à la hauteur de cet débat qui a beaucoup de tabous toujours au Brésil. C'est favela, gay, et cravate et ongles rouges, qui s'appelle cravate et unha vermelha. Donc, être trans au Brésil, c'est toujours un enfer. Par rapport à ce qu'on a vu là, on a vu sur le film, il y a beaucoup de tristesse. Nous sommes toujours oubliés par la société, oubliés par les gens, et ça commence par les parents. C'est le plus triste au Brésil que quand on se découvre homosexuel, ou lesbienne, ou bi, l'oppression arrive des parents. Donc là, c'est le moment qu'on se veut toute seule dans la vie. Pourquoi les transsexuels, les trans sont marginalisés? C'est pour ça. C'est justement là le problème de la société. Est-ce que le père, la mère, on ne veut pas avoir un trans dans la famille parce que le trans, c'est un marginal. C'est un trans et être dans le trottoir, la prostitution, la drogue. Donc, cette film m'a touché beaucoup quand j'ai reçu parce que j'ai vu ma vie. C'est vraiment ça. C'est vrai que voilà, le Brésil est un espèce de paradoxe où il y a de fait une communauté LGBT qui est très dynamique, qui est extrêmement vivante. Il y a beaucoup d'associations, il y a des événements, enfin vous l'avez vu notamment dans Favela Gay et même dans le dernier film. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie vivacité de cette communauté et pour autant, paradoxalement, le Brésil est un des pays les plus, je ne vais pas dire le plus dangereux, mais un pays extrêmement dangereux pour la communauté LGBT, où le taux de crimes homophobes, transphobes est extrêmement important. Pour m'attacher plus précisément à la communauté trans, voilà, je voulais relever un événement voilà, qui permet d'avoir un peu voilà, une idée de cette violence. Tous les 20 novembre, chaque année depuis 2008, il y a ce qu'on appelle le TEDOR, qui est le Transgender Day of Remembrance, donc qui est en français qu'on traduit comme Journée du souvenir trans, et voilà, qui permet d'avoir une idée sur combien de personnes trans ont été assassinées dans le monde. Donc voilà, c'est des chiffres très dramatiques, c'est-à-dire que entre 2008 et décembre 2014, 1356 personnes trans ont été assassinées. Et malheureusement, le Brésil arrive chaque année en tête, voilà, et le pays voilà, dans lequel on comptabilise le nombre de personnes trans, le plus grand nombre de personnes trans assassinées. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres de l'an dernier, entre octobre 2013 et septembre 2014, 226 personnes trans ont été assassinées dans le monde. Le Brésil en compte 113. Pour vous donner aussi un ordre d'idée donc je parlais voilà, du nombre alarmant de meurtres des personnes trans au Brésil, je voulais attirer aussi votre attention sur le travail d'une sociologue brésilienne qui s'appelle Berenice Bento. Alors je ne sais pas si son travail est accessible en français, je sais qu'il est en portugais, je ne parle pas portugais, donc voilà, j'ai juste un aperçu assez bref de son travail. Mais voilà, c'est une sociologue qui a créé un néologisme, on va dire, pour qualifier justement cette situation dramatique des meurtres transphobes. Et elle parle de transféminicide, qui est, selon ses termes, je la cite très précisément, une politique éparse, intentionnelle et systématique d'élimination de la population trans au Brésil, avec pour mobile la haine et le dégoût. Donc voilà, c'est vraiment, elle pointe du doigt quelque chose de systématique qui est ancré et qui génère autant de violence dans la société brésilienne. Voilà, je vous dresse un tableau un peu dramatique et un petit peu difficile, mais voilà, c'est pour avoir une idée qu'on est vraiment sur cette espèce de paradoxe où clairement il y a une vraie visibilité des personnes LGBT et des personnes trans au Brésil, mais pour autant, voilà, on est dans des situations extrêmement dramatiques
Et moi, j'ai le sentiment aussi que les pouvoirs publics au Brésil n'en ont pas forcément la mesure. Alors peut-être que Ingrid pourra plus en parler que moi à ce niveau-là. Mais voilà, clairement, il y a un problème social à ce niveau-là, et les réponses, pour l'instant, ne sont pas là. Par exemple, voilà, il n'y a pas de vraie loi contre la transphobie, je n'en ai pas le sentiment. Voilà, donc c'est des crimes qui sont commis en toute impunité. C'est que vous pouvez être sûr aussi que les auteurs de ces meurtres ne seront jamais arrêtés. L'Argentine fait figure au-delà de l'Amérique latine, mais c'est vraiment au niveau mondial pour le coup. C'est-à-dire que l'Argentine a fait passer une loi en 2012, là on reste sur la communauté trans, mais voilà, qui a fait passer une loi extrêmement progressiste concernant le changement d'état civil des personnes trans, donc qui permet aux personnes trans librement de se présenter au bureau d'état civil et de faire changer leur papier d'identité, voilà, pour vivre en accord avec leur identité de genre et faire mettre voilà, sur leur papier leur prénom, leur genre, le genre auquel elles s'identifient. Voilà, donc ça, en 2012, ça a été une vraie avancée, et l'Argentine a été le premier pays à le faire. Après a suivi le Danemark l'année suivante, et plus récemment on a Malte en avril dernier, et l'Irlande qui a suivi en juillet je crois. Voilà, donc on a très peu de pays qui ont des lois aussi progressistes dans le monde, mais voilà, c'est l'Argentine qui a vraiment donné le coup d'envoi à ce niveau-là, et on espère que d'autres pays, dont la France, suivront un jour en tout cas. Voilà, pour autant, l'Argentine n'est pas non plus voilà, un pays parfait, puisque justement une des personnes qui a beaucoup milité, qui a beaucoup aidé à la mise en place de cette loi, donc qui était une militante trans, qui s'appelle Diana Sakayan, est décédée cette semaine, elle a été assassinée. Donc voilà, on reste quand même sur, voilà, mine de rien, malgré une loi progressiste sur le changement d'état civil, on reste dans une situation où des meurtres transphobes ont encore lieu. Et voilà, on est toujours dans une situation très compliquée. Donc malgré des avancées, voilà, il y a vraiment un travail de fond à faire pour l'acceptation, pour le respect des personnes trans, voilà, pour que la société n'ait plus cette stigmatisation et toujours ce rejet de ces personnes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur les trans, et il faut bien dire qu'il y a une déception du mouvement LGBT par rapport à toutes les questions d'identité de genre en France aujourd'hui, puisque bon, après moult péripéties et un long combat, donc le mouvement LGBT a obtenu le mariage pour tous, voté le 17 mai 2013. Mais c'est vrai que sur la question trans, pour le moment, il n'y a rien eu. Il y a un projet de loi qui a été déposé par des députés socialistes et écologistes l'année dernière, au mois de septembre. Il y en a un nouveau qui a été déposé cette année sur le changement d'état civil, mais au vu de la totalité, je pense, des associations trans, que ce soit le PAST, Prévention Action Santé Trans, l'Association nationale transgenre, Hors Trans, Out Trans, d'autres mouvements, d'autres associations trans en France, elles regrettent que dans ces projets de loi, donc qui ne sont à l'état que de projets, il n'y ait pas des notions comme le changement d'état civil gratuit. On est encore dans un processus de psychiatrisation, de judiciarisation, et c'est vrai que, alors qu'on a des pays quand même qui récemment ont proposé des choses qui correspondent vraiment au vécu des personnes trans, on ne comprend pas que cela n'avance pas. Je voulais juste faire 2 ou 3 remarques. La première, est-ce que au Brésil, le nombre d'homicides contre les trans ne vient pas du fait qu'effectivement il y a un nombre important, ma question est très naïve, faussement naïve, qu'il y a un nombre important de trans qui sont visibles? Est-ce que ça ne suscite pas, est-ce que ce n'est pas simplement une manifestation? Est-ce que si en France on était dans la même situation, est-ce que ce ne serait pas presque pareil? Sans compter effectivement la violence endémique dans les relations interpersonnelles au Brésil. Premièrement. Deuxièmement, ça n'a rien à voir, certains d'entre vous ont peut-être assisté au défilé des Virgens de Olinda. Les hommes qui s'habillent en femmes pendant le carnaval de Olinda et qui défilent. Ce qui est tout à fait particulier, c'est que ces hommes sont en général je ne vais pas être méchant, sont souvent des machos nord-estins tout à fait classiques, et qui ce jour-là s'habillent en femmes avec beaucoup de respect et défilent avec une gravité
incroyable. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous pensez de cette, pour celles et ceux qui connaissent cet événement, c'est quelque chose qui est très, qui m'interroge beaucoup, hein, de comprendre comment ça peut fonctionner. Un troisième et dernier point, dans le film qu'on a vu, et dans beaucoup de débats, je suis un peu surpris parce que l'accent est mis énormément sur des problèmes d'ordre biologique. La biologie, le sexe masculin, le sexe féminin, etc. Et assez peu sur la question justement de l'identité de genre. Hein, on ne dénonce pas tellement les préjugés, les assignations de genre dans le film qu'on a vu. Hein, c'est plutôt, il y a une réalité, je me sens homme, je me sens femme, donc je change de biologie, je veux changer de biologie. Or, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Là, je parle. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre à la question. Le fait est, c'est que je ne sais pas si c'est lié à un nombre supérieur de personnes trans au Brésil. Honnêtement, je ne saurais vraiment pas vous le dire, parce que je ne sais pas s'il y a des statistiques, en tout cas moi je ne les ai pas. Après, peut-être c'est lié aussi à la visibilité des personnes trans. Non pas tenir les personnes trans responsables des meurtres dont elles sont victimes, évidemment. Mais voilà, ça serait quand même un petit peu... Mais le fait est, c'est que, oui, la visibilité engendre peut-être ces violences. C'est même fort possible. Voilà, après... j'ai pas donné les chiffres de tous les pays, voilà, tous les chiffres. Le fait est, c'est que voilà, le Brésil arrive à chaque fois en tête à chaque 20 novembre, donc le jour du Thé d'Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Grosso modo, voilà, les chiffres sont assez importants proportionnellement, hein, j'entends, en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, récemment, les organisations trans ont poussé un cri d'alerte pour dire qu'il y a une situation assez dramatique concernant le nombre d'assassinats qui sont perpétrés envers des personnes trans. Donc voilà, c'est pas un problème qui est lié à l'Amérique latine, ni même au Brésil. Voilà, c'est assez dramatique. En France, on n'a pas de statistiques le jour du Thé d'Or. Ça, voilà, c'est quelque chose... Le fait est, c'est que voilà, l'organisation qui rend ces statistiques les a grâce à des associations, des organisations qui récoltent ces informations et qui les transmettent. Voilà, en France, pour l'instant, on n'a pas encore ce travail de statistique qui est fait, par exemple. Ça pourrait être intéressant de le faire. Juste pour donner un élément peut-être de comparaison par rapport effectivement au fait qu'il n'y ait pas de statistiques, c'est plutôt un bon signe dans le sens où, heureusement, en France, les meurtres de personnes trans sont rarissimes, mais il y en a, il y a eu plusieurs cas, on a le souvenir notamment de personnes prostituées au Bois de Boulogne ou autres qui ont pu être assassinées, mais c'est vrai que c'est très rare. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a une association que vous connaissez peut-être, qui est aussi membre du centre LGBT, qui s'appelle SOS Homophobie, qui édite chaque année un rapport annuel. Et c'est vrai qu'à titre de comparaison, si on peut dire, c'est que Maëlle disait qu'il y avait 113 personnes trans qui avaient été recensées comme assassinées en 2014 au Brésil. En France, là, il s'agit d'agressions physiques et pour l'ensemble des personnes LGBT, donc trans y compris, mais aussi lesbiennes, gays, bisexuelles, il y avait eu 162 cas recensés en 2014. 162 cas, et parmi, entre guillemets, potentiellement ces agressions, donc agression, pas meurtre, hein, pas assassinat. Là, on est à peu près à une agression tous les 2 jours, alors qu'on est presque à une mort par jour pour les personnes trans. Et il y a aussi des chiffres pour les gays au Brésil, où on est à des cas qui sont, je crois qu'il y avait eu 140 gays, par exemple, assassinés au Brésil en 2014 également. L'année dernière, lorsque je suis allée en Inde, on m'a demandé de répondre à un questionnaire dans l'avion. Et il fallait que je dise si j'étais du sexe masculin, féminin
ou autre. Voilà. Alors, dans l'état civil, est-ce qu'il y a possibilité d'être masculin, féminin ou autre? Parce que si on n'est pas parfaitement masculin, parfaitement féminin... Vous avez regardé les infos cette semaine, non? Non, ben non, parce qu'en Même ce pas moment, j'ai pas la télé. C'est un peu Est-ce qu'il y hasard. aurait la Non, mais c'est possibilité d'être autre? Alors, non mais on en profite pour l'évoquer, justement, parce qu'on parlait des droits des personnes LGBTI, et on oublie souvent le I, donc pour intersexe. Justement, cette semaine, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est une première en France, mais voilà, une personne s'est vue reconnaître le droit par la justice de faire mentionner le sexe neutre sur ses papiers d'identité, sur son état civil. Sur son acte de naissance, voilà. C'est pas sa vie, tout à fait, exactement. C'est son acte de naissance. Donc voilà, c'est la première fois que ça arrive. C'est une décision de justice, donc ça fait pas, voilà, ce n'est pas établi à l'état de loi. Mais voilà, c'est un premier pas. Est-ce que ça va donner lieu à d'autres choses ensuite? Je sais pas. En France, pour l'instant, non. C'est vrai qu'on est réduit à la binarité du genre, c'est masculin ou féminin. Et il n'y a pas d'autre choix. Après, voilà, il y a des pays, alors je crois que l'Inde, le Népal, l'Australie. Je n'ai pas la liste. Alors voilà, il y a peut-être assez peu de pays. Mais voilà, il y a certains pays qui ont fait une reconnaissance, alors soit du sexe neutre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais soit le troisième genre. Alors je crois que c'est pour le Népal. Désolée, je suis un peu imprécise pour le coup. Mais voilà, il y a une possibilité, alors voilà, soit qui peut s'adapter aux personnes trans si elles ne se réclament ni du genre masculin ni du genre féminin, ce qui arrive pour certaines personnes trans, voilà, qui ne s'identifient ni à l'un ni à l'autre. Soit pour les personnes intersexes, justement, qui, de la même manière, mais voilà, c'est un autre enjeu pour le coup, voilà, c'est d'une question biologique, chromosomique. Parce que justement, je suis biologiste, et alors j'ai travaillé dans un laboratoire qui étudiait la formation du sexe chez l'embryon. Donc, tout n'est pas forcément... c'est pas aussi tranché. Voilà. Ouais.